ici, on va continuer cette fois-ci l'intégration par partie avec un autre exemple. Tu vois ici, parce que peut-être qu'avec un seul exemple, t'as pas ici voilà, pu trop voir en fait ce qui se passait. Je vais te refaire ici un autre exemple. On souhaite ici calculer l'intégrale de 0 à pi de x cosinus x des x. Ici, on a un produit de deux fonctions. Je vais chercher à intégrer ça, donc je vais utiliser l'intégration par partie. Parce que ici, tu connais pas tout de suite une primitive de x fois cosinus de x. Ok? Donc ici, on intègre par partie ça. Donc maintenant, il va falloir qu'on pose u' et v. Et là maintenant, il faut être stratégique. Tu sais ici que quand tu fais intégrale entre donc de u' v, au bout d'un moment, donc ça après le bloc, tu vois, c'est uv entre a et b, mais tu soustrais ça après, tu vois, à intégrale entre voilà les mêmes bornes de uv'. Donc ça, il faut toujours avoir idée de ce truc-là, parce que c'est ça en fait qui va me guider dans ma tête là. Parce que maintenant, je vais poser quoi comme fonction? Eh bien, en fait, ici, tu as un x. Si tu poses u' de x, ben dans ces cas-là, u de x, c'est quoi? C'est une primitive de x. Donc ça va être quoi? Ça va être x au carré divisé par 2 que tu vas injecter ici. Et tu sais que quand tu vas dériver v du coup, parce que v du coup tu vas poser v qui vaut cosinus de x, pardon, tu vas obtenir du moins sinus de x. Donc tu vas avoir d'une part du x au carré sur 2 et d'autre part du sinus de x. Tu vois, tu veux que je répète? Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on se dit, tu vois, si je pose u' de x qui vaut x et qu'on pose du coup v de x cosinus de x. Dans ces cas-là, en fait, si je primitive ça, dans ces cas-là, ça me donne du x au carré sur 2, et si je dérive ça, ça me donne du moins sinus de x. Ça veut dire que dans l'intégrale, je vais avoir du x au carré sur 2 multiplié par moins sinus de x. Et là, tu vois ici, ça nous complique encore plus la tâche. Donc on va pas passer par ce chemin-là, tu vois. Et en fait, ici, ce qui va te guider, c'est le x, parce que tu sais que quand tu dérives x, pardon, ça fait 1. Et ça, tu vois, 1, c'est du bonheur, parce que hop, ça va s'enlever, tu vois, dans l'expression. Donc du coup, on va poser les bonnes fonctions de départ. Donc on pose du coup v de x égale x. Comme ça, quand je dérive v, ça me fait du 1. Dérivé de x, 1. Et en fait, je dis par conséquent que u' de x, c'est égal à cosinus de x. Et c'est quoi une primitive de cosinus de x? C'est sinus de x, parce que quand tu dérives sinus, ça nous fait du cosinus. Donc du coup, on en déduit que u de x égale sinus de x. Ça, c'est une primitive. Du coup, on applique la formule d'intégration par partie. Donc là, je vais poser i cette intégrale. Donc du coup, i, c'est quoi? Eh bien, i, c'est en fait u fois v. Donc u fois v, sinus de x multiplié par x. Donc x sinus de x. Tout ça à prendre entre les bornes 0 et pi, et je soustrais ça à l'intégrale entre 0 et pi. Du coup, de quoi? Là, nous, au départ, je te rappelle qu'on avait posé u' qui vaut cosinus de x et v de x qui vaut x. Donc du coup, dans l'intégrale, on va faire du uv', donc c'est-à-dire du sinus de x multiplié par 1, et le 1, il s'enlève, des x. Et tu vois, là c'est intéressant parce que maintenant, est-ce qu'on connaît une primitive de sinus de x? Eh bien oui, on la connaît, tu vois. Donc maintenant, le calcul devient quoi? Là,